Bonjour mes belles âmes, taureau, nous voici dans ce tirage qui s'appelle Attirer l'amour et en préparation de la Saint-Valentin. Alors, première chose, nous allons voir qu'est-ce que l'avenir nous apporte pour vous dans cette prochaine quinzaine, ce prochain mois qui s'étire ici à peu près du 15 janvier à la Saint-Valentin qui est le 14 février comme vous le savez. Alors, donc première carte que nous allons tirer, eh bien ici on nous parle de passion. Vous voyez, une carte absolument superbe, celle de la passion. Autorisez votre cœur, autorisez votre âme à chanter la joie de la passion, à chanter la joie de l'amour partagé, de la flamme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Donc, c'est ça qui va vous arriver. Vous allez rencontrer la passion, mes chers amis taureaux. Donc, pour cette Saint-Valentin. C'est génial, non? Alors, mais pour que vous arriviez de manière sereine malgré tout dans cette situation et pour que vous ne vous fassiez pas d'erreur de jugement, que vous ne tombiez pas dans la passion de quelqu'un qui ne vous la rendrait pas, eh bien nous allons voir dans quel chakra vous devez travailler, sur quel chakra vous devez être précisément pour faire cette rencontre. Alors là aussi, on nous parle d'acceptation. Alors décidément, c'est une carte qui sort beaucoup ces jours-ci et surtout sur cette thématique-là. Donc il faut absolument que vous soyez dans l'acceptation. L'acceptation. Imaginez qu'une boîte magique vous est offerte et que vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, qu'y a-t-il? Il y a tous les moyens que vous avez de l'acceptation. Est-ce que vous vous voyez d'une façon incomplète ou est-ce que vous voyez tel que vous êtes? Questionnez-vous. Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je vois la réalité d'un œil trop négatif? Puis-je m'accepter tel que je suis? Ayez un regard positif sur tout ce qui vous entoure et vous verrez la vie sera l'acceptation, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'accepter de recevoir, d'être dans un cœur ouvert et ici d'être dans la résilience, d'accord? Donc vous, mes amis taureaux, vous devez absolument vous sentir en termes de résilience. Et la résilience, c'est quoi? C'est quels que soient les traumatismes que vous avez pu vivre ou les échecs ou les expériences négatives que vous avez pu vivre dans le domaine amoureux, eh bien aujourd'hui, vous devez vous dire que vous êtes capable, que vous êtes totalement capable de retrouver celui et celle que vous étiez, dans votre candeur, dans votre ouverture d'esprit. Vous voyez, vous êtes censé rencontrer la passion, ok? Donc vous devez être totalement dans l'ouverture. Et pour être totalement dans l'ouverture, eh bien ici, donc cette acceptation. Comment savoir si votre deuxième chakra est déséquilibré ou équilibré? Eh bien, si votre deuxième chakra est harmonieux, vous êtes une personne vivante, épanouie et à l'aise dans votre corps. Vous êtes ouverte d'esprit et spontanée tout en restant vous-même. Vous n'éprouvez pas de besoin de manipuler ou de contrôler l'autre, ce qui est un tort dans une relation amoureuse. Vous avez de la facilité à apprécier la vie. Vous avez utilisé tous vos sens dans ce cadre-là. Et cela inclut bien sûr votre sexualité. Vous êtes créative ou créatif et vous savez ce qui vous fait du bien. Vous tirez de la joie et de l'énergie de chaque instant de la vie. Vous êtes capable de prendre des décisions qui mèneront votre vie là où vous le souhaitez et comme vous le souhaitez. Vous êtes apte à lâcher prise quand les choses ne tournent pas comme prévu et de fait, vous êtes une personne flexible et confiante et surtout dans le changement. Comment savoir si vous êtes dans un cas de déséquilibre de votre Swadhisthana, qui est donc votre deuxième chakra? Eh bien, cela veut dire que vous êtes en proie à des jalousies, à des envies, à des peurs, à des doutes, que vous avez une quantité de croyances limitatives qui disent par exemple que vous ne savez pas être heureux, que vous êtes obligé d'être amoureux, que vous ne savez pas vivre seul. J'en parle très souvent dans mes nombreuses vidéos sur l'amour. Regardez et définissez quelles sont vos croyances limitatives ou prenez contact avec moi pour le savoir. Si vous avez eu une enfance difficile, dénuée de tendresse, voire des choses plus graves ont pu vous arriver, cela a pu également déséquilibrer et de manière très considérable votre deuxième chakra. Bien sûr, si vous avez une éducation avec de nombreux tabous sur tout ce qui concerne la sexualité. Également, à l'adolescence, vous avez pu installer, au moment de cet éveil sexuel et de tout le lot de vos questionnements identitaires, eh bien, vous avez pu également installer un déséquilibre de votre deuxième chakra. Voilà. Ne vous autorisez pas
à rester dans ce déséquilibre, car c'est ça qui est votre principal frein pour l'amour. Pour vous, ça nous parle du deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra de l'énergie de vie, de l'énergie sexuelle, de la Kundalini. Et donc pour vous, mes amis taureaux, il vous faut une pierre rouge. Il vous faut une pierre rouge pour travailler sur ce deuxième chakra. Donc ce sera une jaspe breccia. Donc je la mettrai en photo. Donc, et vous allez la voir, je vais vous raconter sur cette photo exactement de quoi cette pierre vous parle. Alors, donc c'est une couleur. La jaspe breccia est une pierre qui va être une pierre à la fois dynamisante et apaisante. En effet, elle va aider votre concentration, elle va vous aider à garder une stabilité émotionnelle, elle va vous soutenir et vous apporter de la sérénité. Elle a une vertu extrêmement apaisante, elle apporte de la paix intérieure. Mais elle est également dynamisante, elle permet de garder les pieds sur terre et d'affronter la réalité avec courage. Elle a également comme vertu de vous aider à mener tous vos projets à terme et à enlever la fatigue et le doute qui peut persister en vous. C'est une pierre de couleur rouge, le jaspe breccia. Voilà, elle stimule en douceur les 3 premiers chakras de base, d'accord, et leurs fonctions associées. C'est-à-dire qu'elle stimule en douceur aussi bien le chakra d'ancrage, d'accord, le deuxième chakra et le chakra d'ouverture, le chakra du plexus solaire. Donc, elle va vous apporter la stabilité, elle va développer votre raison, votre raison pratique et elle va vous aider à garder les pieds sur terre. Il est évident que lorsque la passion arrive, effectivement, pour vous, en termes d'amour, et que vous devez être dans cette acceptation, ok, et de cette ouverture, eh bien, il est évident que le jaspe breccia est la pierre idéale pour travailler ce chakra. D'accord? Donc, vous allez prendre cette jaspe breccia, et vous allez méditer avec elle, vous allez la poser sur votre deuxième chakra, qui se trouve un peu en dessous de notre nombril. Vous allez, si vous faites du yoga, vous allez faire les exercices concernant ce deuxième chakra, mais il faut également travailler énormément tout ce qui concerne l'ancrage. Il faut garder les pieds sur terre et rester pratique, parce que ça va s'envoler dans votre tête. Là, pour la Saint-Valentin, vous allez faire une rencontre, et pour que cette rencontre soit vraiment réussie, il va vraiment falloir vraiment bien vous ancrer et travailler les 3 chakras, et moi je dirais même les 2 chakras fondamentaux qui sont pour vous le premier chakra, le chakra d'ancrage, et le deuxième chakra, parce que ça va monter, et c'est ça qui va être agité dans cette passion que vous allez rencontrer. Ok? Voilà mes amis taureaux, c'était les conseils pour attirer l'amour d'ici la Saint-Valentin. À bientôt, au revoir.